De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h15 en ce lundi matin. Sans plus attendre, allons rejoindre l'équipe des Bons Conseils. Monsieur Bernard Paquette ce matin, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Hein, ça va très bien, vous aussi? Oui, très bien. Passez un bon week-end. Oui. Hey, un ami m'a invité à aller voir les Bigfoot au centre Vidéotron. Ah oui, OK. C'était cool. C'est le fun. Cool. Ouais, très. C'est impressionnant, ça. Hey, faut le voir au moins une fois. Oui, hein? Que tu tripes véhicule ou pas. Il n'y a pas juste du Bigfoot, il y a des motocross, il y a des vélos de montagne. Puis il y a un chabot que j'oublie son nom, mais c'est un beauceron qui faisait partie des 3 pro cascadeurs de motocross. Ouais. Vraiment solide. Bon, la semaine passée, avec Eric, on s'est fait enlever dans son histoire. Oui. Ce matin, on va se déguiser. Ça va être, c'est ça. Ça va être dur de vous surprendre autant qu'Éric a pu le faire la semaine passée. Mais on se fait enlever. Tu sais. Parce qu'on parle quand même de finances, puis l'autre passe une chire de trucs de FBI. Là, on était là, on tape peu. Hey, on sait jamais, Rose. On sait C'est ça qu'on a fait, tu sais. Mais on va parler d'assurance salaire déguisée. OK. Je vais tout de suite mettre un peu une thématique à qui ça peut rejoindre, dans le fond, ce produit-là. Pensez, tu sais, moi, j'en connais pas personnellement. Je n'ai jamais entendu parler, mais ça aurait de l'air qu'il y en a qui font de l'argent au noir. Ah ouais, c'est vrai, ça existe, ça? J'ai entendu parler un peu. Je pensais qu'on avait tout éliminé ça. Ça peut. Ou, tu sais, des gens qui startent une entreprise, puis tu sais que les dépenses couvrent pratiquement tout leur salaire, fait qu'ils payent à peu près pas d'impôts, fait qu'ils ont des beaux avantages, ils ont des beaux revenus, mais ils ont tellement de dépenses à amortir pour réduire le salaire imposable. Ils ont autant de dépenses que de revenus, dans le fond. Exactement, fait qu'en bout de ligne, ils ont l'air de vivre sur la pauvreté, mais en réalité, ils en passent de l'argent, c'est juste qu'ils ont beaucoup de dépenses. Ou ceux qui ont des pensions d'éloignement, fait qu'admettons que quelqu'un travaille dans la construction puis qu'il a une très grosse pension, si t'es invalide, ta pension, tu l'as pas. C'est pas quelque chose qu'on peut assurer. OK. Donc, on peut parler des bonus de performance. Fait que ça touche quand même beaucoup de monde. Fait que ceux qui ont besoin, justement, de couvrir leur plein salaire, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Parce que, surtout les travailleurs autonomes, généralement, qui vont avoir besoin entre autres, une assurance salaire, là, mais tu sais, il n'y a pas que ça. Puis tu sais, tous ceux qui se lancent en entreprise, parce qu'on est quand même le royaume de l'entrepreneur en bourse, je veux dire, il y en a beaucoup qui se partent à leur compte. Puis quand tu te lances à ton compte, tu n'as pas de revenus sur lequel on peut calculer jusqu'à combien on peut t'assurer. Mais combien j'entends des gens, tu sais, des travailleurs autonomes, entre autres, qui disent, puis là, je me suis blessé, pourquoi t'arrêtes pas de travailler? Je peux pas, je suis travailleur autonome. Moi, je travaille pas de salaire, là. Dans le sens que, mettons que, je sais pas, moi, je décide de me partir, faire un studio chez moi, puis faire des voix pour de la pub, mais au national, tu sais, puis je suis payée pour faire ça. Mais là, première année, investir pour tout acheter le matériel informatique, puis tout ça. Puis là, dans 6 mois plus tard, je sais pas, moi, j'ai une grosse extinction de voix, puis ça revient pas avant 6 mois. Fait que là, je perdrais tout mon argent. Exact. Rendu là, tu peux pas honorer tes contrats. Fait que t'es invalide. Selon ta définition, t'es invalide. Tu peux pas travailler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On a toujours dit que l'assurance numéro 1 qu'on veut couvrir, c'est l'assurance salaire. Parce que quand tu as ton salaire qui rentre, logiquement, tout le reste se fait. Mais l'assurance dette est aussi à considérer, surtout sur ce monde-là, parce que justement, le revenu, il n'est pas assez important pour être capable d'aller chercher le montant nécessaire pour couvrir leur salaire. Parce que justement, le fait que nos dépenses soient déductibles, c'est calculé aussi dans nos revenus. On le fait en considérant qu'on a cette capacité-là de mettre des dépenses sur notre rapport d'impôt. Donc, il faut être capable d'aller les couvrir. Puis quelque chose qui est très bien, c'est à lire parce que chaque compagnie a leur définition d'invalidité, puis ils vont avoir les couvertures aussi qui peuvent varier. Saviez-vous qu'on était capable d'aller chercher aussi les pensions alimentaires comme dette? Couvrir. Puis, généralement, c'est pas tu peux pas mettre ça sur ton rapport d'impôt, là. Puis c'est pas mettre sur ton rapport d'impôt, mais je parle vraiment de couverture sur une assurance invalidité que si tu es invalide, c'est une dépense que tu as. On peut couvrir cette dépense-là avec une assurance paiement. OK. Alors, ça, c'est vraiment, c'est nouveau. Je l'ai vu dans une formation récemment, là. Pour vrai, ça, c'est très hot. Puis on va aller rejoindre beaucoup parce qu'il fait qu'au lieu de dire, mettons, en tant que travailleur autonome, tu gagnes tant par semaine, on va couvrir ça. On va dire,
tu dépenses combien par semaine, on va couvrir ça. C'est plus ça. C'est pour combler, je te dirais. Ouais. Parce que l'assurance salaire domine pareil, parce que c'est ça qu'on va aller avoir. Mais pour aller combler la différence, on peut y aller avec une assurance crédit. Fait que si j'ai beaucoup d'investissements, ben, tu sais, il y a des domaines que ça prend peu d'investissement, Ouais. sauf que le roulement, courtier immobilier, tu sais, ils ont beaucoup d'affiches un peu partout. Ça leur coûte une fortune Ben oui. de frais fixes. Ben, juste de frais de bureau puis tout ça, là. Exact. Puis là-dessus, je vous emmène encore sur un autre produit qu'on n'a pas parlé beaucoup, l'assurance frais généraux. Une assurance frais généraux, ça vient couvrir justement 100% de qu'est-ce qui est déductible sur ton rapport d'impôt. Fait que toutes tes dépenses d'entreprise, entre guillemets, vont être couvertes. Couverte. Puis la beauté de la chose, c'est que ce produit-là, il est 100% lui-même déductible d'impôt pour l'entreprise. OK. Donc, ta couverture d'assurance vient couvrir tout ce qu'il y a de dette, fait que vient sécuriser le fait que si tu es invalide, ta compagnie, ton entreprise va survivre. Alors, hyper utile pour les petites entreprises et travailleurs autonomes parce que si je suis un travailleur autonome, mon entreprise, c'est moi. Je te donne un Ouais, exemple, c'est ça. là, mettons, Fait que là. si je suis pas là, mon entreprise, elle meurt. Puis C'est ça. relever ça, tu sais, mettons, une coiffeuse, vous savez, tu sais, les gars, je pense qu'on est capable de se revirer un peu plus vite, mais pour une femme, tu sais, sa coiffeuse, c'est sacré. Je veux dire, c'est dur de changer de coiffeuse. Fait que Ça, tu touches un point. On pourrait faire 1 heure juste avec ça. Là, ma coiffeuse n'est pas disponible. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais elle va avoir une autre. Non! puis ça se peut que, tu sais, Ben, après l'invalidité, c'est si elle est niaiseux, longue, mais c'est vrai. là. Sûrement. une coiffeuse que son invalidité est longue, mettons qu'elle est au-dessus d'un an arrêtée, c'est pas vrai qu'elle va repartir avec le même va être roulement difficile. après. Fait que justement, d'avoir les frais généraux, d'avoir ces frais fixes qui sont assurés, vient augmenter parce que les autres aussi sont capables de souvent avoir un revenu beaucoup plus faible que qu'est-ce qu'ils gagnent en réalité. Je te donne un exemple. Mettons qu'on revient avec la coiffeuse, OK? Elle a une partie, mettons qu'elle travaille chez elle, dans son sous-sol. Il y a une partie de sa maison qui est un frais, en quelque part, là, pour loger c'est son si tu veux, commerce, entre dans le guillemets, fond, le ça. commerce. Son tu sais. commerce. Fait que il y a une partie de cette assurance-là de dépenses, entre autres, qui pourrait couvrir une partie du paiement de maison. là. Exact. Oui. Puis, tu sais, par le fait même, justement, quand tu travailles pas, tu peux pas les déduire, là, si tu travailles pas. Non, c'est ça. Ça dépend de l'entreprise, mais ton entreprise était fermée. Fait que je peux pas le déduire. Fait que peu importe les dépenses que tu as déclarées, mettons, dans sur ton année fiscale, Oui. ça va être couvert. Exact. Donc, hyper intéressant pour les travailleurs autonomes et oui. les petites entreprises. Donc, si vous n'avez pas été capable d'aller chercher le 100% de qu'est-ce qu'on a le droit d'aller chercher en assurance salaire, puis que vous savez très bien que la couverture que vous avez présentement est déficiente en cas d'invalidité, ben il y en a des solutions. Fait que c'est pour ça qu'on parlait d'assurance salaire déguisée. Donc, de trouver les manières d'aller faire en sorte, parce que c'est ça qui risque le plus d'arriver, on s'entend. On a des couvertures d'assurance vie, que si on décède dans les 30 prochaines années, que ça va couvrir. Mais les risques de décès, quand on est en 45 ans, sont excessivement minces. Mais le salaire, le risque d'être invalide en 18 à notre retraite est énorme. Ben oui. Puis comment ça marche, Bernard? C'est-tu des packages? Mettons, on va prendre assurance salaire avec une combinaison d'une assurance dépense? C'est du cas à cas. Alors, Ouais. dépendamment, justement, c'est quoi le manque à gagner. Parce que le but n'est pas de s'enrichir si on devient invalide. Là. Ben Rendu non, là, c'est juste de survivre. là. exact. Ouais, de c'est ça. savoir qu'on est capable d'aller chercher, en général, c'est 66 et 2/3 de notre salaire brut qu'on va aller chercher, ce qui nous apporte autour de 85% de notre net. Donc, en général, quand tu n'es pas à côté à la gorge, ben ça va bien aller. Mais lancement d'entreprise, si on prend des risques, ça fait partie des risques énormes qu'on prend depuis l'assurance emploi. Ouais. Donc, on a mis des belles sécurités de côté. Donc, c'est important d'être super bien couvert quand on se lance en entreprise. Puis, comme j'ai mentionné, ceux que leur revenu ne représente pas réellement, le revenu net Oui. ne représente pas réellement leur train de vie, puis qu'est-ce que leur entreprise leur apporte, ben c'est important de le couvrir parce que vous allez prendre une méchante débarque si un jour arrive vous quelque tombez chose. invalide. Exact. Mais si, mettons, je reviens sur le travailleur autonome. Rose Soleil, elle se part en business chez eux. Là, elle se bâtit un studio, ça lui Ouais. coûte une fortune. Puis là, elle fait des voix, elle fait de l'argent. Mais finalement, dans sa première année fiscale, elle n'a pas fait tant que ça parce qu'elle a trop dépensé pour faire son studio. Elle a acheté des bébelles qui coûtaient beaucoup trop cher. Puis elle déclare presque pas de revenus, mettons, dans sa première année.
son assurance salaire va couvrir pas grand-chose, on peut aller finalement. chercher jusqu'à 1000 $ par mois. Tu sais, 1000 $ par mois, là, faut pas que tu aies faut pas que tu aies un gros train de vie non, pour que c'est ça. arrive. Non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, est-ce qu'on va calculer l'assurance salaire en fonction du revenu qu'elle va avoir déclaré? Ben. Moins les dépenses, tu sais, mettons que, je sais pas, elle a 20 000 de dépenses, mais elle a fait 21 000 de revenus. Salaire imposable. C'est le salaire imposable qu'on va aller chercher. Donc, c'est ce que l'entreprise a gagné. Ben, on constate un travailleur autonome, fait que ce que le travailleur a gagné, moins ses dépenses. Alors, c'est ça ici que va je être peux assurable. travailler. Exact. Mais ça peut être pas Puis, grand-chose, c'est des fois, pas à 100% non plus, là. Comme j'ai dit, c'est à 66 et 2 tiers. en plus. Donc, ça peut vraiment mettre en problème, en péril la famille. Fait que dans le fond, si je on vais est pas mieux couvrir la de balance. bien regarder ça, surtout si on est dans les premières années d'une entreprise où on dépense énormément, puis les salaires sont pas vraiment, reflètent pas exactement. Exact, oui. C'est Puis il y en a plusieurs qui vont se sentir visés. Tu sais, il y en a plusieurs que leur objectif numéro 1, c'est de ne pas donner d'impôts. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent Ouais, mais c'est pour pas mieux, avoir là. le plus de dépenses. Mais la journée que tu vas l'emprunter ou la journée que tu veux t'assurer, Ça marche plus. ben, t'en as un bug là, à ce Ben oui. moment-là. Tu sais, j'ai fait un calcul rapide. Mettons qu'elle a fait 1000 $ de revenus bruts dans son année, multiplié par 66 % divisé par 12, ça lui donne 55 $ par mois. Yes! Fait que c'est important d'aller voir des experts. Ah non, tu surveilles les coupons. Ouais. Ben, puis c'est ça, tu dis, là, on parlait d'assurance, là, mais c'est la même chose. Je pense que pour, tu sais, mettons, les filles, là, si on s'en va en congé de maternité, il faut déclarer un revenu qui est pas pire parce que sinon, tu vas rien toucher, là. Moi, j'ai une de mes amies qui avait comme 2-3 jobs, là, puis au final, elle avait pas beaucoup d'argent dans son congé de maternité parce qu'il calculait toujours la job la plus payante, puis c'est comme ça ton Ok. salaire, genre. Fait que c'est C'est- plusieurs calculs qui sont faits en fonction des du revenus salaire, qu'on ouais. déclare. Donc, il faut ajuster. Puis, regarde, c'est correct, il n'y a pas qu'un seul plan qui existe, mais il faut être conséquent de toujours des avantages puis des désavantages de faire nos stratégies. Conséquent et conseillé aussi. C'est ça. Allez voir l'équipe des bons conseils, desbonsconseils.com. Yes! Salut! Bonne semaine! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.